vous allez bien aujourd'hui? Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipi. Cette vidéo va donc parler du second challenge que j'attendais avec impatience maintenant que le Pumpkin Autumn Challenge est terminé. Il s'agit bien sûr du Cold Winter Challenge. Cette année encore, c'est l'Enluminé qui va nous proposer un super challenge avec plein de catégories, sous-catégories, avec des menus féeriques, avec des menus un peu plus sombres, avec plein de nouveaux thèmes qui donnent envie d'aller se caler au coin du feu et de rien faire d'autre que de lire, en fait. J'ai préparé une légère pile, hein. Est-ce qu'on est encore aussi ambitieux que le Pumpkin et qu'on va pas pouvoir tout lire? Il y a de fortes chances, mais c'est pas grave, le principal c'est de s'amuser, et c'est ce qu'on va faire. Alors ce challenge, il va se dérouler du 1er décembre au 28 février. Je sais pas combien il y a de jours en février l'année prochaine, mais jusqu'à fin février en tout cas. Donc on va avoir 3 bons mois pour pouvoir lire tout ce qu'on veut, plein de nouveautés, en plus avec Noël qui arrive et, pour moi, mon anniversaire. Je sens que je vais demander plein de livres. Alors c'est parti. J'ai le carnet pour pouvoir lire le nom des menus sans me tromper. Et sans plus attendre, voici le tout premier. Alors on commence par le menu Magie de Noël, avec la première sous-catégorie All I Want for Christmas. Et là je pense que la moitié de la population a la chanson de Mariah Carey dans la tête, ce qui est mon cas. Donc sans surprise, dans cette sous-catégorie, nous allons avoir romances de Noël, amour et amitié. Alors, les romances de Noël, ça commence pas bien. L'an dernier, j'ai eu une assez mauvaise expérience avec, malheureusement, un Jenny Colgan. C'était peut-être pas le meilleur pour commencer. J'essaye de réitérer cette année une nouvelle romance de Noël avec, ça s'appelle Amour, flocons de neige et poils de chat. Déjà, j'ai trouvé la couverture trop mignonne, le titre assez rigolo, et je me suis dit, bon allez, c'est une nouvelle tentative, on va voir ce que ça va donner. Et si au cas où la romance de Noël ne fonctionne toujours pas sur moi, j'ai pris une solution de secours avec Changelings, La Furie du Phénix. C'est de Maria J. Romalet, et c'est auto-édité, donc aux éditions MJR pour Maria J. Romalet. Alors, pourquoi? Parce que déjà, la couverture plus hivernale, on fait pas. C'est dans les tons bleu froid, il y a une empreinte de pâte sur la neige. Ça me donne envie de le lire, franchement. En plus, j'ai rencontré l'autrice qui a eu la gentillesse de me le dédicacer. Donc j'ai d'autant plus envie de le lire. Ça va parler un petit peu de fantaisie, un petit peu d'amour, un petit peu d'anthropomorphisme, on dirait, parce qu'il y a une phénix garou, visiblement. Et il va y avoir des métamorphes, et ça va tourner autour d'une espèce d'histoire d'amour dans la fantaisie, donc franchement, j'ai grave envie de tester. C'est l'acte 1 et 2, si ça me plaît, je sais qu'il y a l'acte 3 et 4 qui sont disponibles, donc sans plus attendre, je le mets enfin dans ma pile parce que j'ai trop envie de savoir ce que ça donne, et puis voilà. Et si encore au cas où j'ai besoin d'idées, je pense que je glisserai par ici un petit nouveau Tina Muir. Il y a notamment le Serment des Shetland qui me fait bien envie. Il se passe peut-être pas tout à fait dans la période de Noël, je ne sais pas trop. Mais ça sent une petite romance très jolie, donc ayant adoré la dernière Anastasia, j'ai vraiment envie de lire un nouveau roman de Tina Muir. Et comme sa spécialité c'est la romance, il n'y a pas de meilleure catégorie pour pouvoir placer un de ses nouveaux livres. Donc, peut-être un 3e livre dans cette catégorie. Mais il y a déjà une grosse pile, on est déjà bien ambitieux, donc on verra. En seconde catégorie, nous avons Lettres au Père Noël, avec à l'intérieur épistolaire, enfance ou jeunesse. Alors là, je vous ferai un petit insert parce que je ne l'ai pas encore, je vais l'emprunter à ma médiathèque, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux l'an dernier, et rien que la couverture me paraissait quelque chose d'assez féerique qui se passe au moment peut-être de Noël, ou tout du moins dans une période assez froide parce qu'il y a de la neige dessus. Je vais lire Le Fabricant de poupées de Cracovie. Ça a l'air d'être c'est du jeunesse, un petit peu enrobé de fantaisie parce qu'il va y avoir un monde des poupées en danger avec un fabricant justement de poupées qui va se retrouver un petit peu perdu de voir les poupées s'animer comme ça. Cracovie, ça m'inspire tout ce qui est les pays slaves, les pays froids avec la neige, et donc ces côtés un petit peu hivernal, donc je pense qu'il va être parfait dans cette catégorie-ci. Ensuite, en 3e et dernière sous-catégorie, nous avons la danse de la fée dragée. Et dans cette catégorie, nous devons avoir fée, univers onirique, fantastique et fantaisie. Alors là, c'est un peu comme la catégorie des thrillers, je pouvais mettre la moitié de ma palle dedans.
Mais il a fallu faire un choix, se raisonner un petit peu, et donc j'ai commencé par remettre, j'ai presque envie de dire, A Dance with the Fey Prince de Elise Kova, que je n'ai pas eu le temps de lire pendant le Pumpkin. J'étais tellement frustrée que quand j'ai vu que je pouvais le recaser dans une des catégories du Cold Winter, j'ai pas hésité, hein, j'ai sauté sur l'occasion. Ça va parler un peu de romance, donc il aurait pu également tomber dans la première catégorie de ce menu. Mais avec le gros fait ici, la couverture qui, soit dit en passant, est magnifique, mais montre le roi des fées, il ne pouvait pas être dans une meilleure catégorie que celle-ci. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. En plus, je vais vous montrer celui-ci. Il est vraiment, regardez, les en-têtes de chapitres sont vraiment belles. Avec ces fleurs, avec cette couronne, je trouve ça magnifique. Moi j'ai la version brochée. La version hardback avait l'air encore plus belle avec une dust jacket sous laquelle il y avait cette fameuse couronne enrobée de fleurs. Ça avait l'air merveilleux, mais à 30 € le livre. Aïe, aïe. En sachant qu'il y a déjà 2 livres, donc 60 €. Ouf, ça, voilà, plus les frais de port, j'ai préféré malheureusement partir sur la version brochée parce que c'est quand même un sacré budget. Et bon, en ce moment, c'est pas spécialement les finances au beau fixe, merci les impôts. Donc, désolée, hein. Version brochée qui est quand même magnifique. Et en plus, une couverture soft touch. J'adore les soft touch. Que demander le peu. Alors j'avoue que dans cette catégorie, quand j'ai vu qu'il y avait aussi le mot fantasy, j'hésite à placer un livre entre cette catégorie-ci et une autre que je vous citerai un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai envie de lire Wild. C'est de Nicholas Ames. C'est le tome 1, La mort ou la gloire, publié aux éditions Brajlon. Ça fait un petit moment que j'ai craqué dessus parce que ça a l'air d'être un petit peu une épopée style Seigneur des Ados, mais un peu plus loufoque, un peu plus mercenaire, gros bourrin. Je vais adorer. Je suis sûre que je vais adorer. Et il y a le tome 2 qui est sorti en plus, donc franchement, si j'aime, je vais sauter sur l'occasion d'acheter le tome 2. Donc je l'ai mis d'un côté un peu fantasy parce que ça va se passer dans un monde un petit peu fantastique, comme ça, où il y a des créatures un peu style dragon ou autre, elfes, nains, magiciens. Je pense que ça peut passer, mais comme il y a le côté aussi un petit peu mercenaire, anti-héros, ça irait bien dans une autre catégorie, donc... Dites-moi s'il correspond mieux à cette catégorie-ci ou à l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment super hâte de le lire. On en a fini avec le premier menu, et on va enchaîner avec le second qui s'appelle Cocooning hivernal. Rien que le titre, j'aime déjà. Et la première sous-catégorie s'appelle Marron glacé, dans laquelle il faut lire quelque chose sur du feel good ou de la gourmandise. Alors comme pour le pumpkin, dans la catégorie feel good, j'avais mis mon automne cosy qui est juste derrière moi. Je vais recevoir incessamment sous peu mon hiver cosy, toujours de Caroline Millet, et le feel good et la gourmandise, ce livre rentre parfaitement dans cette catégorie, parce que franchement, feel good, on se laisse bercer par les images et par le texte de Caroline, et gourmandise parce qu'elle va nous offrir quelques petites recettes de cuisine qui, je sens, vont être délicieuses rien qu'à les lire, et qu'on va avoir envie de tester tout de suite. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir d'ici, j'espère, quelques jours. Parce que j'ai vraiment adoré mon automne cosy et je suis sûre que mon hiver cosy sera aussi génial. Donc j'ai très hâte. Dans la même sous-catégorie, je voulais vraiment depuis quelque temps lire un cozy mystery ou cozy murder, je crois qu'on peut dire les deux. Et j'aimerais bien mettre dans cette catégorie meurtre et pépites de chocolat. Alors c'est pas très feel good certes, mais comme il y a le côté gourmandise, et je crois bien que dans ce livre on va retrouver des recettes de cuisine, je me dis que ça peut passer et c'est mon excuse pour pouvoir réussir à caser ce livre quelque part. Donc j'ai bien envie de tester, donc je croise les doigts que ça rentre dans cette catégorie, sinon je vais mettre un énième roman dans la catégorie des policiers et elle va exploser celle-ci. Bref, passons maintenant à la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Bonhomme en pain d'épices. Et dedans, nous devons lire quelque chose sur la différence, la tolérance ou LGBTQI+. Alors, une fois de plus, j'ai galéré avec cette catégorie parce que je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de livres qui parlent du sujet. J'avais réussi à trouver Peau d'homme et Le prince et la couturière, je crois que ça s'appelle,
J'aurais peut-être dû garder Le Prince et la Couturière pour le Cold Winter, mais j'ai craqué quand je l'ai vu et j'ai pas pu résister. Donc dans celui-ci, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Les mots silencieux, que je ne connais pas du tout. La couverture est adorable, je vous ferai un insert juste ici parce que je l'ai en version e-book. Il va rentrer dans cette catégorie par rapport au mot différence, parce qu'on va retrouver l'histoire d'une jeune femme qui a été atteinte d'un AVC et qui, à cause de ça, qui va avoir des gros soucis au niveau du langage en fait. Donc ça va être très compliqué pour elle de pouvoir réussir à s'exprimer et à se faire comprendre. Et on va peut-être avoir un soupçon de romance dedans, je ne sais pas, elle a l'air assez perdue cette jeune femme à cause de ce souci qui lui est tombé en plein dessus. Donc je pense que ça peut rentrer dans le côté différence parce qu'on va vraiment parler de ce problème que l'AVC peut causer, que ce soit à la parole, que ce soit à la motricité, que ce soit à la compréhension. Et cette jeune femme est donc différente du fait d'avoir eu cet AVC. Et donc je pense qu'on va lire quelque chose d'à la fois très dur mais peut-être aussi très doux. En tout cas c'est ce que la couverture me laisse penser, donc on va voir si je me trompe ou pas. Ensuite, prochaine sous-catégorie, nous sommes dans Vitrine de Noël. Et dedans, nous avons graphique, manga, illustré, beaux livres, imagés. Alors là, c'est pareil, je pourrais rentrer mais des tonnes et des tonnes de titres. Donc il a fallu que je me contienne une fois de plus. Alors j'avoue qu'en manga, je serais tentée de lire le 3e tome de The Red King, qui est par ici. Mais j'avoue que j'avais des chèques livres à utiliser et je suis allée faire un tour à Cultura parce que j'avais vu une petite nouveauté sur un compte Instagram qui me faisait vraiment envie. Et j'ai craqué. J'ai craqué pour la jolie BD qui s'appelle Noir Burlesque. C'est le tome 1. Et regardez-moi cette beauté. Alors, soft touch, je ne pouvais pas être plus heureuse. C'est beau. C'est de Marini et c'est aux éditions d'Argo. Et franchement, l'objet livre, il est fabuleux. En plus, à l'intérieur, il y avait une petite lithographie qui était glissée. C'est magnifique. Et j'adore ce côté un peu noir burlesque, comme l'indique son titre. Parce que vous avez vraiment ce côté graphique qui est magnifique, un petit peu à la Sin City, en noir et blanc, avec, vous voyez, des touches de rouge par-ci, par-là. Ça m'a vraiment fait penser à Sin City, mais à l'époque de Al Capone, en fait. Donc j'étais très très intriguée. Je suis tombée sous le charme du design, du graphisme, de la beauté de l'objet livre. Et j'espère franchement que je vais aimer l'histoire parce que ça a l'air fabuleux. C'est en 2 tomes d'après ce qui est marqué sur la tranche du livre, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Et si j'ai aimé, j'ai vraiment hâte d'avoir le 2e tome entre les mains. On arrive maintenant à la 3e catégorie qui s'appelle Hiver sombre. Et là, c'est un petit peu mon menu favori parce qu'on va devoir parler de thrillers et les thrillers, j'adore ça. J'en ai partout. C'est la catégorie qui va le plus exploser, je pense. Donc, on commence tout de suite avec la première sous-catégorie qui s'appelle Scrooge, avec anti-héros, conflit et mensonge. C'est dans cette catégorie-là que je vous disais juste avant que j'hésitais à caser Wild, parce qu'il y a cette catégorie un petit peu anti-héros, conflit et mensonge, je pense qu'on va pouvoir le caser également. Donc peut-être que je vais le mettre dans celle-ci. Je ne sais pas, dites-moi dans quelle catégorie il paraîtrait le mieux. Sinon, j'aurais bien casé, j'avoue, Nevernight, le tome 2, qui est quelque part là-haut, mais il est tellement gros que j'ai eu, j'avoue, la flemme de le descendre. Mais j'avoue que j'aimerais bien le caser parce que j'avais adoré le tome 1. Je me suis ruée sur le tome 2 dès qu'il est sorti. Et au final, il est dans ma palle et il n'a pas bougé depuis qu'il est sorti. Donc c'est assez frustrant. Et je pense qu'il irait parfaitement dans cette catégorie. 2e sous-catégorie, stalactite ensanglantée. Et là, il faut de l'horreur, du thriller et du suspense. Alors autant vous dire que c'est vraiment la catégorie où il a fallu que je me restreigne le plus parce que tout pouvait rentrer, parce que j'avais envie de tout lire et parce que je n'ai pas le temps de tout voir, tout lire, il faut être raisonnable dans la vie. Donc j'ai finalement opté pour un Franck Tillier, parce que je ne peux pas faire de Pâle sans un Franck Tillier ou un Stephen King, c'est impossible. Et je me suis penchée sur le cas de Le Syndrome E, parce qu'en fait, Franck Tillier, je ne les ai pas tous lus, et celui-ci, c'est, on va dire, le début de l'aventure de Charcot et Annabelle. Donc j'ai bien envie de connaître les origines maintenant qu'entre guillemets j'ai lu déjà tous ceux de la fin. Oui, je fonctionne un peu à l'envers, hein, mais c'est pas grave, faut pas chercher ma logique, je n'en ai pas.
Donc, ce Franctilier, et puis en plus la couverture me paraît un petit peu hivernale, donc j'aime bien. C'est dans les tons un peu froids, comme ça, bleutés, avec, vous voyez, ce vernis sélectif qui est très très joli. Donc un Franctilier, si ce n'est peut-être plusieurs, si je continue avec Gattaca, je ne sais pas encore. Le problème de Franctilier, c'est que quand je commence, j'arrive plus à m'arrêter. Et mon second problème, c'est que quand je lis un Franctilier, eh ben, la lecture d'après me paraît excessivement fade, malheureusement. Donc, c'est à double tranchant. Je l'adore, mais après, j'aime tellement ce qu'il fait que j'ai du mal à apprécier mes autres lectures. Mais dans cette catégorie, j'ai également placé un Fred Vargas, parce que je n'ai encore jamais lu cette autrice, et parce que la couverture, je suis faible, je suis très très faible, je suis d'accord. Mais elle est magnifique, regardez. Ça aussi, ça fait super hivernal, avec ces arbres, ces tons bleus, noirs, la tranche est noire brillante. C'est super joli, franchement. J'avais jamais en plus... Ça faisait un petit bout de temps que je voulais lire du Fred Vargas parce que c'est quand même un petit peu un pilier de la littérature que je n'ai toujours pas lu, donc honte à moi. Donc franchement, la beauté de cette édition m'a fait craquer et mettre le pied à l'étrier, donc je vais essayer de lire Temps glaciaire. C'est aux éditions J'ai lu, et c'est trop beau, regardez, même l'intérieur. Même l'intérieur, il est magnifique, regardez, c'est sublime. Franchement, maintenant, il me reste plus qu'à le lire. J'ai hâte de découvrir sa plume. Et s'il y en a d'autres, franchement, dans cette collection magnifique, je pense qu'ils vont venir rejoindre les rangs de ma bibliothèque. Passons maintenant à la catégorie Père Fouettard, où dedans nous avons Force Obscure, Enfer, Démon. Sinon, je vais lire Noces d'Enfer, dont je vous mets l'ouverture juste ici parce que je l'ai une fois de plus en e-book. Ça fait très très longtemps qu'il est dans ma palle, donc je ne sais plus exactement de quoi il parle. Mais c'est pas grave, le titre correspond parfaitement à cette catégorie-ci. Et je pense qu'il va y avoir aussi une histoire avec des démons, des créatures de l'enfer, tout ça, donc ça va rentrer parfaitement dans cette catégorie-ci. Passons maintenant à la dernière sous-catégorie de ce menu qui s'appelle Un chalet sous la neige, où il faut huis clos, enfermement et solitude. Alors là, j'ai choisi directement le sanatorium, parce que c'est un huis clos, parce que j'ai envie de le lire, et parce que j'adore les sanatoriums. Voilà, il ne faut pas chercher, je suis très très bizarre comme fille. Mais donc j'ai hâte de le lire. Je pense que ma liseuse, elle va fumer, parce que j'en ai beaucoup en e-book. Elle a intérêt de tenir le choc. On arrive maintenant au troisième nouveau menu qui s'appelle Marcher dans la neige, avec en première sous-catégorie pôle Nord, avec comme mot-clé hiver, froid, pays froid, neige. Alors pour celle-ci, j'ai décidé de lire La Passe Miroir, le tome 2, parce que l'an dernier, j'ai découvert le premier tome, et je crois à l'occasion même du Cold Winter, la première édition à laquelle j'ai participé, et j'avais adoré. J'étais vraiment tombée sous le charme de la plume de Christelle Dabos, et j'ai envie de réitérer l'opération. Donc, dans le pôle Nord, parce que je sais qu'Ophélie, elle est sur l'arche du pôle Nord, justement, donc là où il fait très froid. Je pense que le second tome va se passer à peu près dans le même arche, parce que à la fin du tome 1, ils n'étaient pas prêts de bouger, donc j'ai vraiment hâte de renouveler l'expérience et de retomber dans la magie de la plume de Christelle Dabos. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, nous avons donc logiquement, après le pôle Nord, le pôle Sud, et de mots-clés, nous avons voyage, cheminement personnel, évolution. Dedans, j'ai voulu mettre, une fois de plus, la carte des confins de Marie Repelin, parce que les pirates, ça m'inspire le voyage, voguer sur les mers comme ça m'inspire. J'ai envie de découvrir, depuis que je le dis, la plume de Marie Repelin. J'ai envie de découvrir son livre. Et à chaque fois, j'essaye de le caser, et à chaque fois, il y a une lecture qui lui vole la vedette, et ça me frustre énormément parce que je suis sûre qu'il va être très très bien. Donc le voilà, il est passé du Pumpkin au Cold Winter, et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et que je pourrai le lire. Ensuite, en dernier sous-menu, nous avons Forêt enneigée avec en mots-clés animaux, écologie, nature writing. Alors là, je vais lire encore un e-book, ça s'appelle Pastoral, et j'avoue que je ne connais pas bien. J'ai vu la couverture, une fois de plus, je me suis fait piéger, très belle, qui m'inspirait la nature. J'ai lu le résumé en diagonale où ça parlait justement
de quelque chose de sombre mais en lien avec la nature. Donc je me suis dit, allez, je connais pas du tout, c'est l'occasion d'avoir des nouveautés. Il est là, il est dans ma palle, et j'espère que j'aurai le temps de le lire. En même temps, en nature writing, j'aurais bien mis quelques livres aussi sur l'urbex, parce que je suis une très très grande fan d'urbex, et j'avoue que je le pratique également parce que j'adore ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Avec Noël qui arrive, il y en a quelques-uns qui sont sur ma liste de Noël, donc on croise les doigts que je puisse en avoir au moins un à glisser ici, ce serait super chouette. Et on arrive enfin au dernier menu, qui est le menu bonus, qui permet soit de compléter les menus qu'on a fait précédemment pour avoir un petit peu plus de lecture, ou alors qui permet de remplacer un menu qui ne nous convenait pas ou qu'on n'avait pas assez de lecture pour pouvoir avoir un petit bonus. Il s'appelle Sorcellerie hivernale, et en première sous-catégorie nous avons Étoiles des neiges. En mots-clés, astronomie, astrologie et science-fiction. Alors là, j'ai longuement hésité à, entre guillemets, tricher et aller dans la facilité avec mettre les mangas Senseiya, ou les Chevaliers du Zodiaque en français. Parce que là, dans tout ce qui est signe astrologique, on est gagnant. Mais je me suis dit, bon, je les ai déjà tous lus, c'est un peu trop facile, donc je vais aller dans de la nouveauté. Et je vais mettre Phobos de Victor Dixon, le premier tome, parce que je n'ai encore jamais lu cette série. Et j'étais vraiment tombée sous le charme de sa plume avec le premier tome de Vampiria, La Cour des Ténèbres, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et je vois que tout le monde est sous le charme de Phobos, donc je me dis, c'est le moment, je connais pas du tout. Allez, on se lance et on teste Phobos. Deuxième sous-catégorie de ce menu, Baba Yaga. Et dedans, nous avons les mots-clés sorcière, féminisme, femme de pouvoir. Je pourrais allègrement tricher et remettre le roman de Tina Muir, La dernière Anastasia, que j'ai adoré lire au Pumpkin. Il est parfait pour le Cold Winter, il est juste derrière moi, je vous le recommande une fois de plus à 300%. Et il peut pas rentrer dans une meilleure catégorie que celle-ci vu qu'il parle de la Baba Yaga. Donc franchement, si vous coincez, qu'il vous manque une idée pour cette catégorie, foncez pour ce titre, vous ne serez vraiment pas déçus. Mais on va éviter de trop tricher, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je vais mettre un livre que, une fois de plus, je n'ai pas eu le temps de lire pour mon Pumpkin. Est-ce que ma palle du Cold Winter sert à rajouter la moitié des livres que je n'ai pas eu le temps de lire pour le Pumpkin? Oui. Oui, c'est fort probable. Parce qu'une fois de plus, je vais essayer de caser le troisième tome d'Harry Potter que je n'ai toujours pas lu. J'ai l'impression que celui-ci, je le remets à chaque challenge et que je ne le lis jamais, en fait. Donc, on va essayer de se motiver un petit peu plus, trouver le temps de le lire parce que, il est bien, mais je prends jamais le temps. Donc, sorcière, Hermione, Harry Potter, j'ai pas besoin, je pense, d'en dire plus. On va essayer de le lire cette fois-ci. Mais sinon, pour rentrer dans quelque chose que je ne connais pas et qui serait un petit peu plus, on va dire, original que Harry Potter, qui est facile de classer dans cette catégorie-ci, j'aimerais bien lire Sorcery of Thorns, parce que j'en ai beaucoup entendu parler en bien, que l'histoire m'intrigue beaucoup, donc peut-être que je pourrais craquer pour celui-ci également. Je vais voir, est-ce que je le trouverai en premier lieu à ma médiathèque ou est-ce que je le sortirai de ma wishlist. Je ne sais pas, mais j'avoue que celui-ci m'intrigue et j'aimerais bien le caser dans le Cold Winter. Et on arrive enfin à la dernière sous-catégorie du menu et qui va donc clore le Cold Winter, la sous-catégorie Yule, avec pour mots-clés mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Alors dedans, j'ai voulu mettre encore un petit pavé avec Lore. Lore qui est de Alexandra Bracken, publié aux éditions de Saxus. Et je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie parce qu'on va parler de tout ce qui est mythologie grecque. Preuve en est avec Médusa sur la couverture. Donc je suis très intriguée. Déjà quand il était sorti en anglais, il me faisait de l'œil. Il est arrivé en français, j'ai sauté dessus parce que cette version est sublime. De Saxus, franchement, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est toujours beau ce que vous faites. Merci. Pas merci pour le porte-monnaie, hein, mais merci pour faire des jolies œuvres comme celle-ci, avec un objet livre magnifique qui peut trôner dans ma bibliothèque fièrement. Donc je vais essayer de lire Lore. C'est une petite bricasse lui aussi, un peu comme Nevernight, un peu comme beaucoup de publications de Saxus, j'ai l'impression d'ailleurs. Mais il m'intrigue beaucoup, une bataille avec un mix entre Percy Jackson et Hunger Games, je crois que j'avais dit dans
une vidéo précédente, mais mon avis pour le moment n'a toujours pas changé tant que je ne l'ai pas lu. Parce qu'il va y avoir des combats entre humains et dieux, donc ça a l'air génial. Donc j'ai envie de me laisser bercer par les mythes grecs. Et donc ce serait le tome qui clôturerait le Cold Winter. On en a terminé avec toutes les catégories du Cold Winter. J'espère que si vous avez participé, ma liste vous aura permis d'avoir quelques idées pour combler certaines catégories si vous en manquez. Bon, en tout cas, j'espère réussir à tout lire ou en lire une grosse partie. Après, une fois de plus, ça reste une pile à lire qui peut être extrêmement variable entre des nouveaux aspects qui peuvent arriver. Il peut y avoir des nouveaux livres que je peux trouver à ma médiathèque et craquer complètement dessus, comme ça m'est arrivé pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a donc Noël et mon anniversaire qui vont arriver au mois de décembre, donc potentiellement des nouveaux livres qui pourraient se glisser dans ma pile du Cold Winter alors qu'ils n'étaient pas du tout prévus. Bref, ça fera toujours de la nouveauté, ça peut varier, ça va mixer les plaisirs, on va dire, et ça me permettra de vous faire un bilan qui sera certainement différent des livres que je vous ai présentés dans ma pile du Cold Winter Challenge. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si vous participez vous aussi au Cold Winter Challenge de cette année. Et sur ce, je vais vous souhaiter un excellent challenge si vous y participez, toujours d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin. Allez, ciao!